Monsieur Dam, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Garquois. Nous sommes le lundi 19 mai 2025. C'est l'heure de votre journal parlé en français dans une présentation de Sarah Issoufou. Au sommaire de ce journal, les classes de terminale ont entamé ce matin les compositions du deuxième semestre. Au lycée d'Ambasco de Maradi, plus de 900 élèves sont appelés à composer. Détail avec M. Mamamani, proviseur du dit établissement dans cette édition. Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAP, en collaboration avec la Direction de la sécurité publique et l'ONG Mojedec, ont organisé hier un forum sur la sécurité à Maradi. Détail dans ce journal. L'hypertension artérielle est une maladie grave qui menace le monde entier, en particulier la région de Maradi et ses environs. Quels sont les signes et symptômes de cette maladie et comment la prévenir? Réponse avec Chamouna Moussa Issa dans cette édition. Le spécialiste français du combustible nucléaire Orano étudie la possibilité de vendre ses actifs de l'uranium au Niger après la rupture de ses relations avec les autorités au pouvoir, rapporte le Financial Times, citant des sources au fait du dossier. Détail dans un instant. Monsieur Dam, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, les classes de terminale ont entamé ce matin les compositions du deuxième semestre. Au lycée d'Ambasco, plus de 900 élèves participent à ces épreuves prévues du 19 au 23 mai 2025. Selon le proviseur de l'établissement Mamamani, ces compositions interviennent à un moment où le programme est exécuté à plus de 80% dans l'ensemble des matières. Nous sommes déjà en classe avec ces élèves-là de la terminale, tout en tenant compte du niveau de progression de chaque unité pédagogique. Puisque avant la tenue de ces compositions, nous avons réuni tous les chefs du pays pour savoir au juste quel est leur niveau de progression, pour nous permettre au moins de bien mener les compositions de fin du deuxième semestre. Et ceci étant, nous avons constaté une nette progression dans le programme. Il va de soi à ce que cette composition-là se tienne à temps demandé. C'est aussi un souci pour permettre à ces candidats d'avoir des résultats et que vous puissiez transmettre à l'ANAB, n'est-ce pas? Vous savez, en terminale, nous avons l'obligation d'avoir le résultat du deuxième semestre avant la tenue du bac parce que déjà l'ANAB exige que ces notes leur parviennent avant que le candidat ne soit en salle d'examen. C'est pourquoi cette date prévue du 19, elle est bien planifiée. Ça va non seulement nous permettre de bien mener ces activités-là sans perturbation, sans bousculade, mais aussi ça va nous permettre de rassurer nos candidats que chacun, une fois dans la salle, sait ce qu'il attend. Parce que quand tu as tes résultats de 2 semestres, tu peux savoir, tu peux jauger, tu peux espérer si tu peux être boursier ou pas, et c'est déjà rassurant. Mais quand tu pars dans la salle sans savoir tes résultats de fin d'année, moi je pense qu'il y a toujours des hésitations. C'est pourquoi le calendrier est bien planifié. Alors, vous êtes en composition et par rapport à l'exécution du programme, à quel niveau êtes-vous aujourd'hui? Nous avons fait une réunion des chefs du pays à l'issue de laquelle nous avons demandé le niveau de progression de chaque unité pédagogique. Et ceci étant, en faisant tour de table, presque il n'y a pas une discipline où le taux d'exécution n'a pas atteint 80%. Et moi, je pense que c'est largement acceptable et c'est pourquoi nous avons jugé utile de tenir ces compositions-là sans hésitation. Et c'est dans toutes les matières parce que nous savons qu'en début d'année, il vous manquait certains professeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est OK? Malgré les perturbations connues dans certaines classes, particulièrement en français où nous avions eu un retard des professeurs, les professeurs qui sont arrivés se sont mis à pied d'œuvre et ils ont rattrapé. Quand même, ils sont au même rythme, au même niveau d'avancement que les autres. Parce que même lorsque nous avons eu ce chevauchement, les classes n'étaient pas restées fermées puisqu'il y a des professeurs qui les prennent et c'est pourquoi le retard n'était pas si important et l'ont comblé aussitôt qu'ils sont
arriver. Alors, quelles sont vos attentes pour ces compositions? Vraiment, ces compositions, c'est déjà un pas qui nous permet de juger la capacité de nos enfants et de prétendre à un résultat. Et le premier résultat, c'est déjà passé. Maintenant, le deuxième, quand on combine les deux, nous pouvons savoir approximativement lesquels chevaux peuvent atteindre l'objectif, c'est-à-dire quels sont les candidats qui peuvent nous rassurer et quels sont les candidats qui sont encore qui nécessitent un renforcement de capacité. C'est pourquoi à la fin de ces compositions, nous allons encore ramener ces enfants-là une fois du retour du bac sportif, de les renforcer pour que au moins qu'il ait un bon niveau leur permettant d'affronter les épreuves du baccalauréat. Durant une semaine, les candidats au BEPC ont subi les épreuves sportives du brevet sportif. À Maradi, selon le responsable régional de l'éducation sportive, Bachir Dengueda, tous les candidats ont pu passer ces épreuves, y compris ceux issus des établissements privés, malgré le refus initial de leur remettre les convocations en raison du non-paiement total des frais de scolarité. Pour le compte de la région de Maradi, nous avons au total 22 521 candidats qui sont répartis dans 231 centres avec des examinateurs qui sont au nombre de 496, soit 137 présidents et 499 membres. Et globalement, ça s'est bien déroulé? En tout cas, les résultats sont satisfaisants parce que dans tous les 231 centres, les examens se sont bien déroulés sans aucun incident. C'est le lieu également de rappeler une fois de plus, aucun établissement n'a pas été omis. Tous les candidats ont été évalués. Les 22 521 candidats ont été évalués ou bien ont passé leur examen à cette date. Et les conditions également étaient réunies, à commencer par la ressource humaine. Je l'ai annoncé, j'ai dit, nous avons mobilisé jusqu'à 476 examinateurs. Il y a également la sécurité qui est assurée, la sécurité des 231 centres. Il y a le volet sanitaire également. Donc, en gros, nous allons dire que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de cet examen. Nous savons que quelque part, deux fois, surtout les candidats des écoles privées, deux fois font face à cette question de convocation, parce que si l'élève ou bien les parents des élèves n'ont pas totalement payé ou bien n'ont pas payé totalement les frais de scolarité, deux fois les établissements retiennent la convocation. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez fait face à ce genre de cas? Bon, en tout cas, ça c'est un aspect que nous avons pris en charge avant de commencer ces examens. Donc, nous avons trouvé un mécanisme qui va permettre de vérifier, même si les candidats ne sont pas en possession de leur convocation. Donc, s'il y a la carte ou bien le témoignage du surveillant ou bien du chef d'établissement, de l'établissement concerné. Donc, nous avons demandé à ce que les différents présidents acceptent le passage de ces candidats. Donc, il y a eu des élèves qui sont venus sans convocation, mais qui ont pu, en montrant des justifs, ont pu faire le brevet. Oui, justement, comme je l'ai dit, à l'instant, je n'ai pas eu un cas signalé par faute de convocation qui n'a pas passé son examen. Ces brevets sportifs préparent déjà le candidat à affronter les autres épreuves. Oui, donc vous savez, la discipline sportive, c'est une discipline phare dans l'examen global. En tout cas, les candidats qui arrivent à bien passer son examen du brevet sportif et qu'ils puissent avoir une note acceptable, nous osons espérer que ces candidats pouvaient admettre à l'examen final. C'était là le responsable régional de l'éducation sportive Bachir Dengueda. Dans le cadre d'instaurer un climat de paix et de sécurité, le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DECAP, en collaboration avec la Direction de la sécurité publique et l'ONG Mojedec, ont organisé hier un forum inclusif sur l'importance de l'accès de l'information sécuritaire dans la résolution des problèmes de sécurité dans la région de Maradi. Écoutons M. Salah Moussa,
Salisu, chef d'ECA, pour les détails. La sécurité est un pilier, comme vous le savez, important de toute société qui aspire à la prospérité. Pourtant, la région de Maradi, comme certaines d'autres régions du Niger, connaissent un certain nombre de défis qui affectent la vie quotidienne des populations et fragilisent, conséquence, la cohésion sociale. Face à ces enjeux, l'accès à une information sécuritaire fiable, transparente et partagée devient un levier essentiel. Il permet non seulement d'éclairer les décisions des autorités et des forces de sécurité, mais aussi de renforcer la confiance avec les communautés. Donc c'est pour cela que, en collaboration avec la direction de la sécurité publique et l'ONG Mojedec, le DICAF a initié cette rencontre à la suite d'autres rencontres qui sont déroulées ici même pour qu'ensemble les parties prenantes puissent maintenir le dialogue dans la recherche de solutions aux problèmes de sécurité qui sont d'actualité. Nous espérons que cette rencontre ne sera pas qu'une rencontre de plus, mais une rencontre à la suite et qui renforcera les autres engagements pour contribuer de façon efficace à la recherche de la résolution définitive de cette insécurité qui n'a que trop duré. À première vue, elle ne fait pas de bruit, elle s'installe en silence, souvent sans symptômes. Et pourtant, l'hypertension artérielle est l'un des tueurs les plus redoutés dans les hôpitaux du monde entier. Ici à Maradi, beaucoup de personnes en souffrent, mais sans connaître la gravité des complications de cette maladie. Écoutons ce reportage de Chamaouna Issa Moussa. Dr Fattahou Chebou, médecin généraliste à l'hôpital de référence de Maradi, explique quelques complications de l'hypertension artérielle. Les complications sont nombreuses et graves. D'abord, l'hypertension fatigue le cœur et peut provoquer une insuffisance cardiaque ou un infarctus. Ensuite, elle peut provoquer un AVC, c'est-à-dire une attaque cérébrale. Elle détruit aussi les reins, pouvant conduire à la dialyse. Enfin, elle peut provoquer la perte progressive de la vue. Mais comment prévenir ces complications dramatiques? Dr Fattahou Chebou. Oui, bien sûr. On peut prévenir ces complications. Et pour ce faire, il faut d'abord faire contrôler sa tension régulièrement, surtout à partir de 40 ans. Aussi, on a des antécédents familiaux. Ensuite, il faut adopter un mode de vie sain, réduire le sel, manger équilibré, faire des exercices physiques, éviter le tabac et l'alcool. Et si un médecin vous prescrit un traitement, il faut le prendre tout en respectant la prescription donnée par le spécialiste. Des gestes simples, mais souvent négligés, surtout dans un contexte où la conscience reste faible. Alors, que faire au quotidien pour se protéger? L'hypertension ne tue pas en un jour, mais elle prépare doucement des drames. Alors, faites-vous dépister, suivez les conseils médicaux et protégez votre cœur, vos reins et votre cerveau. La santé est un choix quotidien. L'hypertension est silencieuse, mais ses conséquences, elles, font du bruit dans les salles d'urgence, dans les familles, dans les statistiques de mortalité. Alors que chacun prenne sa tension avant qu'elle ne monte trop haut et que le prix à payer ne soit celui de la vie. Le groupe dont l'État français détient 90% du capital a indiqué mardi avoir décidé de saisir le procureur de la République du Niger pour arrestation arbitraire, détention illégale et confiscation injustifiée de matériel propriété des sociétés nigériennes, après les perquisitions de ces bureaux par les forces de sécurité du pays d'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Sadika Ahmed. Orano avait annoncé fin 2024 que le gouvernement militaire du Niger, au pouvoir depuis un coup d'État survenu en 2023, avait pris le contrôle opérationnel de sa filiale Somaya, société chargée d'exploiter la seule mine d'uranium du Niger dont il détient 63% du capital. Le groupe français s'est aussi vu retirer un permis d'exploitation minière pour sa filiale
et Mourara, annulée en juin 2024. Dans une déclaration arrêtée, Orano a dit que sa priorité restait la procédure d'arbitrage en cours, ajoutant que plusieurs parties ont exprimé leur intérêt pour les actifs miniers du groupe au Niger et sont libres de soumettre des offres si elles le souhaitent. Midi passé de 15 minutes, place à présent à l'actualité internationale. L'armée nigériane a annoncé ce dimanche 18 mai avoir éliminé aujourd'hui le chef criminel Alhaji Chaudou Akou, bras droit du tristement célèbre chef terroriste et criminel Bello Turji. Les détails avec Abdulkarim Alwali Ibrahim. D'après la même source, Chaudou Alkoki serait venu du Niger pour une réunion des chefs terroristes a été éliminé, ainsi que plusieurs de ses complices, lors d'une frappe aérienne des forces nigérianes de l'opération Pansayama, près de l'école primaire de Tumpa, dans la commune de Issa, État de Sokoto. En attendant les détails, il faut noter que la bande criminelle transfrontalière à Bello Turji s'est particulièrement illustrée par des attaques meurtrières contre les populations civiles, kidnapping avec demande de rançon et vol de bétail dans les zones frontalières des régions du Niger, Maradi, Tawa, Dosso et du Nigeria, Kebbi, Zamfara, Kano et Sokoto. Fin de ce journal. À la réalisation Alkama Toumoumon Bachir, présentation Sarah Youssouf. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.